La millionnaire propriétaire du restaurant soupçonnait le serveur. Déterminée, elle l'a suivi en secret à travers la ville. Mais ce qu'elle a vu l'a complètement choquée. La vérité sur lui était bien pire qu'elle ne l'imaginait. Si cette histoire vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Le claquement des talons de Charlotte résonnait dans la cuisine immaculée de son restaurant phare, Maison Charlotte. Sa présence exigeait une attention immédiate, faisant se redresser le personnel et vérifier leurs postes une seconde fois. L'arôme de steak parfaitement saisi et de sauce délicate emplissait l'air, mais le nez exercé de Charlotte détecta quelque chose de légèrement décalé, peut-être une sauce qui nécessitait plus de réduction ou une épice qui n'était pas correctement dosée. La béarnaise demande plus d'attention, déclara-t-elle fermement, s'adressant au chef de sauce sans ralentir sa démarche. Ces mots n'étaient pas une suggestion, c'était un ordre qui serait suivi sans question. Charlotte avait bâti son empire de restauration sur cette attention aux détails, transformant un établissement hérité en un réseau de restaurants haut de gamme qui faisait parler toute la ville. Le service du soir était sur le point de commencer, et Charlotte inspectait son domaine avec la précision d'un commandant militaire. Chaque serviette était parfaitement pliée, chaque verre à vin impeccable, chaque couvert aligné avec une précision mathématique. C'était son monde, qu'elle avait façonné à travers des décennies de dévouement inébranlable et d'exigences sans compromis. Son esprit dériva brièvement vers son enfance, vers la petite bistrot que ses parents immigrants avaient gérée jusqu'à ce que des difficultés financières les forcent à fermer. Le souvenir de leurs visages épuisés, l'inquiétude constante pour joindre les deux bouts, avait alimenté sa détermination à réussir à tout prix. Le travail acharné apporte des récompenses, la devise qu'elle vivait et attendait que tout le monde autour d'elle adopte. Alors qu'elle faisait sa dernière ronde, l'attention de Charlotte fut attirée par Mathieu, l'un de ses serveurs. Il y avait quelque chose chez lui qui l'avait toujours intrigué. Peut-être était-ce son efficacité silencieuse, sa capacité à anticiper les besoins des clients avant même qu'ils ne s'en rendent compte. En 5 ans, il n'avait jamais appelé pour se porter malade, jamais plaint des heures supplémentaires, jamais fait d'excuses. Il était l'incarnation de sa philosophie sur le travail acharné. « Mathieu !» appela-t-elle, sa voix tranchant à travers l'effervescence pré-service. Il s'approcha immédiatement, sa posture parfaite, son uniforme impeccable. « La table 7 recevra l'ambassadeur ce soir. Je veux que vous vous en occupiez personnellement. »« Oui, Madame Charlotte », répondit-il avec un léger hochement de tête, son expression ne révélant rien de ses pensées. C'était ce qu'elle appréciait chez lui. Pas de mots inutiles, pas de manifestations émotionnelles, juste un pur professionnalisme. La soirée progressa comme une symphonie bien orchestrée. Charlotte observait depuis son bureau au-dessus de la salle à manger principale, surveillant le flux du service à travers les caméras de sécurité qu'elle avait installées dans tout le restaurant. Tout fonctionnait avec précision. Les assiettes sortirent de la cuisine à la température exacte, le vin était versé avec un timing parfait, les invités étaient servis avec juste le bon équilibre d'attention et de discrétion. De son poste d'observation, elle observait Mathieu gérer la table de l'ambassadeur avec son expertise habituelle. Il y avait un art dans son service, la façon dont il semblait se matérialiser exactement quand on avait besoin de lui et disparaître quand la conversation devenait privée, comment il anticipait les demandes avant qu'elles ne soient formulées, l'efficacité gracieuse de ses mouvements. Au fil de la soirée, Charlotte s'accorda un moment de satisfaction. C'était à cela que ressemblait le succès. Un établissement parfaitement géré où chaque membre du personnel connaissait sa place et accomplissait ses tâches sans question. L'industrie de la restauration était brutale. Elle le savait mieux que quiconque. Seuls les plus forts survivaient, et elle s'était assurée que ces établissements non seulement survivaient, mais prospéraient. Pourtant, alors qu'elle regardait, Mathieu gérait habilement un invité particulièrement exigeant avec son calme caractéristique, quelque chose tiraillait sa conscience. Il y avait une profondeur dans ses yeux qui semblait en contradiction avec sa position, un raffinement dans ses mouvements qui parlait de quelque chose de plus que de simples années d'expérience dans le service. Mais Charlotte rejeta rapidement ses pensées. Elle avait bâti son empire en se concentrant sur les résultats, pas en s'interrogeant sur les profondeurs cachées de ses employés.
Les derniers clients partaient et le personnel commençait leur routine de fermeture. Charlotte se préparait pour son inspection nocturne, un rituel qu'elle ne sautait jamais, peu importe. L'heure tardive. La réputation d'excellence de ces restaurants était bâtie sur la constance, et la constance exigeait une vigilance constante. Peu savait-elle que cette nuit serait différente. Alors qu'elle se préparait à commencer son inspection, elle ne se doutait pas qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose qui ébranlerait les fondements même de tout ce qu'elle croyait sur le succès, le travail acharné et le prix de la perfection. Le monde soigneusement construit qu'elle avait bâti était sur le point de changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. L'horloge sonna minuit alors que Charlotte terminait son inspection de la salle à manger principale. Le restaurant était maintenant silencieux, à l'exception du léger bourdonnement des réfrigérateurs industriels et du tintement lointain des plats qu'on rangeait. Elle était sur le point de se diriger vers son bureau quand un mouvement attira son regard à travers la fenêtre de la cuisine. Mathieu, se glissant par la porte arrière avec ce qui semblait être un sac de nourriture. Quelque chose dans ses mouvements furtifs éveilla sa curiosité. Bien que les repas du personnel soient une pratique standard, il y avait une tension inhabituelle dans ses épaules, une vigilance dans la façon dont il regardait autour de lui avant de disparaître dans la nuit. Charlotte resta figée un moment, sa main reposant sur le marbre froid d'une table proche. Des années d'expérience commerciale lui avaient appris à faire confiance à son instinct, et en ce moment, il lui disait que quelque chose n'allait pas. Prenant une décision en une fraction de seconde, elle saisit ses clés de voiture et se précipita vers le parking. Sa Mercedes démarra silencieusement, alors qu'elle s'engageait dans la rue, gardant une distance discrète avec Mathieu alors qu'il marchait vers l'arrêt de bus. Le trafic de fin de soirée était mince, ce qui lui permettait de le suivre sans être remarqué. Le bus se dirigea à travers la ville, laissant derrière lui le quartier des restaurants haut de gamme. Charlotte observait tandis que les quartiers changeaient progressivement. Les bâtiments devenaient plus anciens, les rues moins entretenues, les devantures plus modestes. Après plusieurs arrêts, Mathieu descendit du bus et Charlotte gara sa voiture dans un endroit ombragé de l'autre côté de la rue. L'immeuble dans lequel Mathieu entra était bien loin du cadre élégant de la maison Charlotte. La peinture s'écaillait et plusieurs fenêtres étaient rapiécées avec du carton. Charlotte ressentit une étrange oppression dans sa poitrine alors qu'elle le regardait monter les escaliers jusqu'au 3e étage. Quand une lumière s'alluma dans l'une des fenêtres, elle put voir à l'intérieur. La scène qui se déroula sous ses yeux lui coupa le souffle. 2 petits enfants, pas plus de 6 ou 7 ans, se précipitèrent pour accueillir Mathieu. Leurs visages s'illuminèrent de joie alors qu'il ouvrait le sac de nourriture, disposant les portions avec le même soin qu'il utilisait lorsqu'il servait au restaurant. Les vêtements des enfants étaient propres mais usés, leur mobilier rare mais bien rangé. Tout dans l'appartement parlait de quelqu'un essayant de maintenir sa dignité face à des moyens limités. Charlotte observa Mathieu s'asseoir avec les enfants, leur parlant doucement pendant qu'ils mangeaient. Il y avait quelque chose dans son comportement qui semblait à la fois tendre et chargé, un poids sur ses épaules qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Elle pensa à son dossier de travail impeccable, sa volonté de prendre n'importe quel service, son acceptation silencieuse de n'importe quelle tâche qui lui était assignée. Comment n'avait-elle jamais réfléchi à sa vie en dehors du restaurant? Un souvenir revint à la surface, sa propre enfance, regardant ses parents compter les pièces tard dans la nuit, essayant de comprendre comment maintenir leur bistrot à flot. Elle se souvenait de la honte de porter des vêtements d'occasion, de l'inquiétude constante concernant les factures, de la détermination à ne jamais vivre ainsi en tant qu'adulte. Mais maintenant, en voyant Mathieu avec ses enfants, elle réalisa quelque chose de troublant. Elle était devenue la chose même contre laquelle ses parents avaient lutté. La révélation la frappa avec la force d'un coup physique. Sa philosophie du « le travail acharné apporte des récompenses » semblait soudain creuse. Mathieu travaillait plus dur que quiconque qu'elle connaissait, et pourtant, il était là, vivant dans des conditions qui lui faisaient mal à la poitrine de reconnaissance et de culpabilité. Alors qu'elle était assise dans sa voiture de luxe, observant la petite famille par la fenêtre, l'esprit de Charlotte s'agitait. Des questions qu'elle n'avait jamais pensé à poser auparavant exigeaient maintenant des réponses. Pourquoi? Mathieu n'avait-il jamais mentionné ses enfants? Pourquoi vivait-il dans de telles conditions
malgré son dossier de « travail exemplaire ». Et plus troublante encore, qu'est-ce que cela disait d'elle en tant qu'employeur qu'un de ses employés les plus dévoués devait prendre de la nourriture du restaurant pour nourrir sa famille? Les enfants riaient maintenant, clairement ravis par quelque chose que Mathieu avait dit. Leur joie semblait transformer l'appartement miteux, le faisant briller d'une chaleur qu'aucune décoration coûteuse ne pourrait reproduire. Charlotte se sentit soudain comme une intruse, témoin d'un moment privé qui n'était pas destiné à ses yeux. Elle démarra sa voiture silencieusement, son esprit déjà bouillonnant de plans et de possibilités. La Charlotte qui était arrivée au restaurant ce matin aurait considéré les actions de Mathieu comme une trahison de confiance, peut-être même un motif de licenciement. Mais la Charlotte qui rentrait chez elle à travers les rues assombries était une personne différente, une qui avait été forcée de confronter les conséquences de son propre succès et le prix que les autres payaient pour cela. Demain apporterait des questions difficiles et des décisions encore plus difficiles. Pour l'instant, cependant, Charlotte ne pouvait pas se défaire de l'image des visages de ses enfants ou de la réalisation que son monde soigneusement construit d'excellence et de précision avait en quelque sorte perdu de vue son ingrédient le plus important, l'humanité. Alors qu'elle conduisait à travers la nuit, elle savait que tout était sur le point de changer. Elle ne savait juste pas à quel point. Charlotte arriva à son bureau plus tôt que d'habitude le lendemain matin, sa nuit de sommeil agitée, évidente dans les cernes sous ses yeux. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur son bureau en acajou alors qu'elle ouvrait le dossier employé de Mathieu sur son ordinateur. 5 années de dossier de service impeccable lui faisaient face, aucune plainte, aucun retard, pas même un seul jour de maladie. L'employé parfait, ou du moins, c'est ce qu'elle avait pensé. Ses doigts planaient au-dessus du clavier alors qu'elle débattait sur ce qu'il fallait faire ensuite. La partie professionnelle d'elle-même, la femme d'affaires qui avait bâti un empire sur des règles strictes et des normes plus élevées, savait que prendre de la nourriture sans permission était un motif de licenciement immédiat. Mais l'image des visages de ses enfants continuait à flotter devant ses yeux, la faisant questionner tout ce sur quoi elle avait bâti son succès. Un coup à sa porte interrompit ses pensées. « Entrez », appela-t-elle, fermant rapidement le dossier du personnel sur son écran. Sa directrice des ressources humaines, Sophie, entra avec une pile de papiers. « Les rapports trimestriels que vous avez demandés, » dit Sophie, les plaçant sur le bureau. Elle s'arrêta, remarquant l'expression distraite de Charlotte. « Est-ce que tout va bien ?» Charlotte examina la femme devant elle. Sophie était avec l'entreprise depuis plus d'une décennie, gérant toutes les questions de personnel avec une efficacité tranquille. Si quelqu'un connaissait les véritables histoires de leurs employés, ce serait elle. « Parlez-moi de Mathieu, » dit Charlotte, observant attentivement la réaction de Sophie. « Que savez-vous de son passé ?» La légère hésitation de Sophie était révélatrice. « Mathieu Dupont, c'est l'un de nos employés les plus fiables. Ses évaluations de performance sont constamment exceptionnelles. » « Ce n'est pas ce que je demande, Sophie. Je veux en savoir plus sur lui, sa vie, sa famille. » Sophie se déplaça inconfortablement. « Eh bien, son dossier personnel indique qu'il est père célibataire de 2 enfants. Sa femme... » Elle s'arrêta, choisissant soigneusement ses mots. « Elle n'est plus dans le tableau. Mais il y a autre chose, quelque chose qui n'est pas dans son dossier officiel. » Charlotte se pencha en avant, son intérêt piqué. « Continuez. Avant de venir chez nous, Mathieu était en fait un chef assez connu dans le monde culinaire. Il a travaillé dans plusieurs restaurants prestigieux en Europe. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles il était sur le point de gagner une étoile Michelin dans son propre restaurant en Espagne. » La révélation frappa Charlotte comme un coup physique. Elle repensa à chaque interaction qu'elle avait eue avec Mathieu, cherchant des signes qu'elle aurait pu manquer. Ses accords de vin parfaits, sa connaissance intime de la cuisine, la façon dont il se déplaçait dans la cuisine avec une grâce naturelle, tout cela prenait soudain sens. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Sophie secoua la tête. « Je ne connais pas toute l'histoire. Il n'en parle jamais. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu une sorte de tragédie personnelle qui l'a fait s'éloigner complètement de la cuisine. Il est venu ici en cherchant spécifiquement un poste de serveur, malgré ses qualifications. Il était clair qu'il ne voulait pas travailler en cuisine. » Charlotte congédia Sophie et se renversa dans son fauteuil,
son esprit en ébullition. Le Mathieu qu'elle pensait connaître, le serveur calme et efficace, était soudain un mystère. Qu'est-ce qui aurait pu se passer pour qu'un chef étoile montant tourne le dos à sa carrière? Et pourquoi elle, quelqu'un qui se targuait de diriger un navire serré, n'avait-elle jamais pris la peine de regarder plus profondément? Elle consulta les registres financiers du restaurant, parcourant les chiffres de la masse salariale et les forfaits d'avantages sociaux. Les chiffres qui avaient toujours semblé raisonnables lui paraissaient maintenant honteusement insuffisants. Comment avait-elle pu s'attendre à ce que quelqu'un, a fortiori un père célibataire de 2 enfants, vive avec de tels salaires dans cette ville? Le bruit de l'équipe de préparation matinale qui arrivait montait de la cuisine en dessous. Charlotte s'approcha de sa fenêtre, regardant son personnel commencer leur routine quotidienne. Chaque personne accomplissant ses tâches avec une efficacité exercée exactement comme elle les avait formés. Mais pour la première fois, elle s'interrogea sur leurs histoires, leurs luttes, leur vie au-delà de ces murs. Ses yeux tombèrent sur un article de magazine encadré accroché à son mur. Charlotte Moreau, la reine de l'excellence culinaire. Le titre l'avait autrefois rempli de fierté, mais maintenant il semblait creux. Quel genre d'excellence? Était bâtie sur le dos de personnes en difficulté comme Mathieu? Elle retourna à son bureau et commença à consulter plus de dossiers, politique d'avantages sociaux, structure salariale, programme d'aide aux employés. Plus elle regardait, plus elle voyait de lacunes dans le système qu'elle avait créé. Ces restaurants fonctionnaient comme des machines bien huilées, mais à quel coût humain? Au fil de la matinée, Charlotte se surprit à rédiger de nouvelles politiques, à retravailler des chiffres, à imaginer des changements qui auraient semblé impossiblement généreux hier encore. Mais une question continuait à la tracasser. Était-il trop tard? Avait-elle déjà perdu la confiance de ses employés? Et plus important encore, que faudrait-il pour convaincre quelqu'un comme Mathieu que le changement était possible? Le sait. Soleil du matin était monté plus haut dans le ciel lorsque Charlotte prit enfin une décision. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait certainement façonner l'avenir. Cependant, avant de pouvoir mettre en œuvre des changements, elle avait besoin de comprendre toute l'histoire. Et cela signifiait avoir une conversation avec Mathieu qui changerait à jamais leur relation, non pas en tant qu'employeur et employé, mais en tant que 2 êtres humains qui avaient tous 2 connu le goût amer de la lutte. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres à travers la salle à manger vide, alors que Charlotte attendait que Mathieu arrive pour son service. Elle avait demandé à Sophie de le faire venir 1 heure plus tôt, utilisant la réservation imminente de l'ambassadeur comme excuse. Ses mains serraient une tasse de café depuis longtemps refroidie, son esprit répétant la conversation à venir. Lorsque Mathieu entra, précisément à l'heure comme toujours, Charlotte fut frappée par combien elle le voyait différemment maintenant. Sa posture parfaite, l'économie gracieuse de ses mouvements, la confiance tranquille dans son maintien, ce n'étaient pas seulement les marques d'un bon serveur, mais les habitudes enracinées d'un chef qui avait autrefois commandé sa propre cuisine. « Vous vouliez me voir, Madame Moreau ?» Sa voix était neutre, professionnelle, ne révélant rien. Charlotte fit un geste vers la chaise en face d'elle. « S'il vous plaît, asseyez-vous, Mathieu, et appelez-moi Charlotte. » Un éclair d'incertitude traversa son visage. Ce n'était pas leur interaction habituelle. Néanmoins, il s'assit avec une grâce fluide, le dos droit, les mains soigneusement pliées sur la table. « Je vais être directe, » commença Charlotte, puis elle s'arrêta, cherchant les mots justes. « Je vous ai suivi hier soir. » Le changement dans l'expression de Mathieu était subtil, mais indéniable. Un resserrement autour des yeux, une légère tension dans les épaules, il resta silencieux, attendant. « J'ai vu vos enfants, » continua-t-elle, « et je connais votre passé, Mathieu, votre carrière en tant que chef. » Le silence qui suivit était lourd de mots non prononcés. Les mains de Mathieu, toujours pliées sur la table, se resserrèrent légèrement, les articulations blanchissant. « Allez-vous me licencier ?» demanda-t-il finalement, sa voix soigneusement contrôlée. « Non, » répondit Charlotte doucement. « Je veux comprendre. Je veux savoir pourquoi l'un des chefs les plus prometteurs d'Europe travaille comme serveur dans mon restaurant, prenant des restes de nourriture pour nourrir ses enfants. » Le regard de Mathieu tomba sur ses mains. Quand il parla finalement, sa voix portait le poids d'années de douleur enfouies. Avez-vous déjà eu un rêve si parfait qu'il vous effrayait?
quelque chose que vous vouliez tellement que lorsque vous l'avez finalement obtenu, vous étiez terrifié de le perdre? Charlotte pensa à son propre parcours, à l'empire qu'elle avait bâti des cendres du bistrot en faillite de ses parents. « Oui, » répondit-elle honnêtement. « J'avais tout, » continua Mathieu, ses yeux lointains. « Mon propre restaurant à Barcelone, des critiques qui rendèrent les autres chefs envieux, des réservations prises des mois à l'avance. Ma femme, Isabelle, était mon sous-chef. Nous étions l'équipe parfaite, en cuisine et dans la vie. Les enfants étaient jeunes, des bébés à vrai dire. Nous étions sur le point de gagner notre première étoile Michelin. » Il s'arrêta, ses mains traçant inconsciemment des motifs sur la surface de la table. Puis, Isabelle est tombée malade, très malade. Les médecins ont dit qu'elle avait besoin d'un traitement coûteux. J'ai travaillé plus dur, des heures plus longues. Je me suis poussé à la limite et mon personnel aussi. Les critiques adoraient ça. Ils disaient que ma cuisine avait atteint de nouveaux sommets de passion. Ils ne savaient pas que cette passion était en réalité du désespoir. Charlotte sentit sa gorge se serrer. Elle pouvait voir où cette histoire se dirigeait, mais elle le laissa continuer. Nous avons perdu le restaurant. Tout perdu en essayant de la sauver. Et à la fin, sa voix se brisa légèrement. À la fin, je l'ai perdu aussi. Et quelque chose en moi s'est brisé. La cuisine, qui avait toujours été mon sanctuaire, est devenue une prison de souvenirs. Chaque couteau, chaque flamme, chaque sauce me rappelait-elle. Notre rêve. Je ne pouvais plus le faire. « Mais pourquoi ici ?» demanda Charlotte doucement. « Pourquoi comme serveur ?» Un triste sourire traversa le visage de Mathieu. Parce que c'était aussi loin de cette vie que je pouvais aller tout en restant dans l'industrie que je connaissais. Personne n'attend d'un serveur qu'il soit ambitieux, qu'il rêve grand. C'est plus sûr de cette façon. Les enfants ont de la stabilité, de la routine. Ils n'ont pas à regarder leur père poursuivre des rêves qui pourraient tous nous détruire à nouveau. Charlotte se renversa, son café complètement oublié. Elle pensa à sa propre philosophie, à comment elle s'était convaincue que le travail acharné seul était la clé du succès. Comment n'avait-elle jamais considéré que parfois, la vie distribuait des cartes qu'aucune quantité de travail acharné ne pouvait surmonter? Et si, dit-elle lentement, vous n'aviez pas à choisir entre stabilité et rêve? Mathieu leva brusquement les yeux, la méfiance dans son regard. Je fais des changements dans le fonctionnement de cette entreprise, poursuivit Charlotte. De vrais changements. De meilleurs salaires, de meilleurs avantages, du soutien pour les familles. Mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend les deux côtés de cette industrie, quelqu'un qui sait ce que c'est d'être au sommet et ce que c'est de lutter. Elle se pencha en avant, sa voix intense. Je ne vous demande pas de redevenir chef, Mathieu. Je vous demande de m'aider à faire de cet endroit ce qu'il aurait dû être depuis le début. Pas seulement un restaurant à succès, mais un endroit où les gens peuvent construire leur vie sans sacrifier leur dignité. Mathieu resta très immobile, son expression illisible. À l'extérieur, le soleil de fin d'après-midi peignait la salle à manger dans des nuances d'or et d'ombre, un rappel que le temps avançait, qu'il soit prêt ou non. Le moment s'étirait entre eux, rempli de possibilités et d'incertitudes en égale mesure. La réunion exécutive matinale à la maison Charlotte était différente aujourd'hui. Au lieu de la discussion habituelle rapide sur les profits et les indicateurs de performance, Charlotte avait rassemblé son équipe de direction pour annoncer des changements qui restructureraient toute l'organisation. La tension dans la pièce était palpable alors qu'elle exposait ses plans. À partir du mois prochain, nous mettrons en place des prestations de santé familiale complètes, une aide à la garde d'enfants et une augmentation significative des salaires pour tous les postes, déclara Charlotte, sa voix ferme face aux expressions choquées de ses cadres. Nous mettons également en place un programme d'aide aux employés et créons des parcours clairs pour l'avancement professionnel. Thomas Benoît, son directeur financier depuis 15 ans, fut le premier à se remettre de la surprise. Charlotte, ces changements réduiront considérablement nos marges bénéficiaires. Les actionnaires ne seront pas contents. Il feuilleta les documents de proposition avec une inquiétude croissante. Nous parlons d'une augmentation de 30% des coûts d'exploitation. C'est sans précédent. Nos marges bénéficiaires sont suffisamment saines pour absorber ces changements, répliqua Charlotte,
affichant des projections financières sur l'écran de la salle de conférence. Et je crois qu'investir dans notre personnel rapportera des bénéfices qui vont au-delà des simples chiffres. Sandra Chen, la directrice. Des opérations se pencha en avant. Il ne s'agit pas seulement d'argent, Charlotte. Des changements comme ceux-ci modifient toute la culture de l'entreprise. Certains pourraient y voir un signe de faiblesse, surtout compte tenu de notre réputation, d'excellence et de discipline. Charlotte ressentit un éclair d'irritation au mot « faiblesse », mais garda sa voix stable. L'excellence n'a pas à se faire au détriment de l'humanité. En fait, je crois que nous avons limité notre potentiel en nous concentrant uniquement sur la discipline et le contrôle. Comme sur un signal, son téléphone vibra avec un message de l'un des principaux critiques gastronomiques de la ville. Ils avaient eu vent des changements à venir et voulaient une interview exclusive. Les nouvelles voyageaient vite dans l'industrie, et Charlotte savait qu'elle devait contrôler le récit avant que la spéculation et les rumeurs ne prennent le dessus. « Je comprends vos préoccupations », continua-t-elle, s'adressant à son équipe. « Mais j'ai vu de première main ce qui se passe quand nous ignorons le coût humain du succès. Nous avons des personnes talentueuses qui travaillent pour nous et qui peuvent à peine joindre les deux bouts. Des parents qui voient à peine leurs enfants parce qu'ils travaillent plusieurs services. Des professionnels qualifiés qui ont dû mettre de côté leurs rêves parce que notre industrie n'offre aucun filet de sécurité. » Elle pensa à Mathieu, qui se préparait probablement pour son service en ce moment, s'assurant que chaque détail était parfait tout en portant le poids de son passé et de l'avenir de ses enfants sur ses épaules. « Qu'en est-il de la réunion des actionnaires la semaine prochaine ?» insista Thomas. « Ils voudront des explications, des chiffres précis, des garanties que cela ne fera pas couler la valeur de l'entreprise. »« Je m'occuperai des actionnaires, » répondit Charlotte, avec une confiance qu'elle n'était pas tout à fait sûre de ressentir. « Mais d'abord, j'ai besoin que vous compreniez tous quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de faire ce qui est juste, bien que ce serait une raison suffisante. Il s'agit de bâtir un avenir durable pour notre entreprise. » Elle afficha une autre diapositive, celle-ci montrant les taux de rotation du personnel et les coûts de formation. Regardez combien nous dépensons constamment pour remplacer et former du nouveau personnel parce que les gens s'épuisent ou trouvent de meilleures opportunités. Pensez aux connaissances institutionnelles que nous perdons, à la cohérence que nous sacrifions, au potentiel que nous gaspillons. La salle tomba dans le silence alors que les cadres étudiaient les chiffres. Charlotte pouvait voir les rouages tourner dans leur tête, des années de formation commerciale luttant avec le nouveau paradigme qu'elle proposait. « Il y a autre chose que vous devriez savoir », ajouta-t-elle, sa voix s'adoucissant légèrement. « J'ai demandé à Mathieu Dupont de rejoindre notre équipe de direction en tant que directeur du développement des employés. » Cette annonce provoqua une agitation encore plus grande que les changements de politique. « Le serveur ?» demanda Sandra, clairement confuse. « L'ancien chef exécutif, » corrigea Charlotte, qui a choisi de travailler comme serveur dans notre restaurant plutôt que de poursuivre sa carrière culinaire après une tragédie personnelle. Il comprend les deux côtés de cette industrie d'une manière que peu de gens peuvent comprendre, et son point de vue sera inestimable pour avancer. Elle pouvait voir le scepticisme sur leur visage, les questions non posées sur son jugement. Mais Charlotte avait pris sa décision. Le temps des demi-mesures et des étapes prudentes était révolu. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler », conclut-elle, rassemblant ses documents. « Prenez le reste de la journée pour examiner les propositions. Je veux votre avis sur la mise en œuvre. Mais comprenez que ces changements se produiront. La seule question est de savoir comment les faire fonctionner. » Alors que son équipe quittait la salle de conférence, Charlotte resta assise, regardant l'horizon de la ville. Le soleil du matin scintillait sur les bâtiments lointains, lui, rappelant la façon dont la lumière avait joué sur les fenêtres du petit appartement de Mathieu cette nuit-là. Quelque part là-bas, d'innombrables autres employés luttaient avec leurs propres fardeaux cachés, leurs propres rêves abandonnés. La voie facile serait de continuer comme avant, maintenant le statu quo qui lui avait apporté tant de succès. Mais Charlotte avait appris à la dure que le vrai leadership signifiait parfois de réimaginer complètement à quoi ressemblait le succès. La question était, sa vision d'un lieu de travail plus humain survivrait-elle au contact avec les dures réalités des affaires
ou finirait-elle par perdre tout ce qu'elle avait construit dans sa quête de rédemption? La nouvelle se répandit dans l'industrie de la restauration comme une traînée de poudre. Dès le soir, le téléphone de Charlotte bourdonnait constamment de messages d'autres restaurateurs, de journalistes et d'initiés de l'industrie. Certains exprimaient leur soutien, d'autres du scepticisme et quelques-uns une franche hostilité. Mais c'est l'email de Jacques Martin, son plus grand actionnaire, qui la fit s'arrêter. Réunion d'urgence du conseil d'administration convoquée pour demain matin. Vos récentes décisions nécessitent une discussion immédiate. Charlotte s'attendait à de la résistance, mais la rapidité et l'intensité de la réaction l'avaient surprise, même elle. Alors qu'elle traversait son restaurant ce soir-là, elle pouvait sentir l'incertitude dans l'air. Les membres du personnel chuchotaient entre eux, lui lançant des regards curieux. Les changements qu'elle avait annoncés plus tôt dans la journée avaient créé un effet d'onde qui transformait déjà l'atmosphère soigneusement entretenue de la maison Charlotte. Dans la cuisine, elle trouva Mathieu qui coordonnait les commandes avec son efficacité tranquille habituelle. Il leva les yeux quand elle s'approcha, et pour la première fois, elle vit quelque chose de nouveau dans son expression, une lueur d'espoir mêlée d'appréhension. « Comment le prennent-ils » demanda-t-elle, hochant la tête vers le personnel de cuisine. Mathieu regarda autour de lui avant de répondre. « Ils ont peur, dit-il doucement. Le changement est toujours effrayant, surtout quand les choses ont été faites de la même façon pendant si longtemps. Certains pensent que c'est trop beau pour être vrai. D'autres attendent que l'autre chaussure tombe. » Avant que Charlotte ne puisse répondre, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message de Lise Cheng, une critique gastronomique. « En vue, des sources disent donc que Maison Charlotte fait face à des troubles internes. Souhaitez-vous commenter les rumeurs d'une révolte des actionnaires ?» Charlotte remit le téléphone dans sa poche, sa mâchoire se crispant. Les vautours tournaient déjà, désireux de transformer sa tentative de changement positif en scandale. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais la vitesse à laquelle les choses se dénouaient était alarmante. « Madame Moreau !» appela une voix derrière elle. C'était Sophie des RH, l'air inquiète. « Les représentants syndicaux sont ici. Ils veulent discuter des changements proposés et ils ne sont pas contents d'avoir été pris au dépourvu. » Charlotte réprima un soupir. Dans sa précipitation à mettre en œuvre des changements, elle avait oublié les syndicats, un autre oubli qui pourrait lui coûter cher. « Dites-leur que je serai là dans 5 minutes, » répondit-elle, puis se retourna vers Mathieu. « J'ai besoin de vous dans cette réunion aussi. Votre perspective pourrait être précieuse. » Mathieu hésita. « Êtes-vous sûr? Les syndicats peuvent être difficiles. Exactement pourquoi j'ai besoin de vous là-bas. Vous comprenez les deux côtés de cette situation mieux que quiconque. » Alors qu'ils marchaient vers la salle de réunion, Charlotte remarqua un petit groupe de clients réguliers parlant avec l'un de ses managers, leur expression préoccupée. Elle capta des fragments de leur conversation. « M'a changé tout le concept, ce n'est plus le même restaurant. » La réunion syndicale fut tendue dès le départ. Les représentants, dirigés par une femme au visage sévère nommée Martha Rodriguez, ne s'embarrassèrent pas de politesse. « Ces changements ont un impact sur les accords existants, » déclara fermement Martha. « Vous ne pouvez pas simplement mettre en œuvre unilatéralement de nouvelles politiques sans négociation appropriée. Les changements sont tous des améliorations des conditions actuelles, » argumenta Charlotte. « Des salaires plus élevés, de meilleurs avantages. Ce n'est pas le problème, » interrompit Martha. « Il s'agit de processus et de représentation appropriés. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amener une nouvelle direction? Nos membres ont des inquiétudes concernant l'influence extérieure sur les procédures établies. » Mathieu, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole. « Je suis difficilement un étranger. J'ai travaillé ici pendant 5 ans et j'ai été dans cette industrie toute ma vie. » Martha se tourna vers lui, son expression sceptique. « En tant que serveur, maintenant, soudainement, vous êtes dans la direction? C'est exactement le genre de procédure irrégulière qui nous préoccupe. » La réunion se détériora à partir de là. Chaque proposition présentée par Charlotte était accueillie avec suspicion et résistance. Les représentants syndicaux voyaient des menaces pour leur autorité dans chaque changement, tandis que Charlotte luttait pour leur faire comprendre que ses objectifs s'alignaient avec les leurs, améliorer la vie des travailleurs. Au moment où la réunion se terminait,
Charlotte se sentait épuisée. Elle se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant les lumières de la ville s'allumer alors que le crépuscule s'installait. Derrière elle, Mathieu s'éclaircit doucement la gorge. « Peut-être allons-nous trop vite », suggéra-t-il. « Le changement prend du temps. » Charlotte se tourna pour lui faire face. « Le temps n'est pas toujours de notre côté, Mathieu. En ce moment, nous avons l'élan, les ressources et une chance de faire un vrai changement. Mais si nous attendons… » Elle fut interrompue par un autre bourdonnement de son téléphone. Cette fois, c'était un texto de Thomas, son directeur financier. Principaux investisseurs menaçant de se retirer. La réunion du conseil demain pourrait être laide. J'espère que vous savez ce que vous faites. Charlotte regarda Mathieu, voyant dans son visage la même détermination qu'elle ressentait dans son cœur. Demain serait soit le début de quelque chose de révolutionnaire dans l'industrie de la restauration, soit le début de la fin pour tout ce qu'elle avait construit. La question était, combien était-elle prête à risquer pour faire ce qu'elle savait être juste? La salle du conseil au siège social de Maison Charlotte semblait plus petite que d'habitude, alors que Charlotte faisait face à ses actionnaires. La lumière matinale qui filtrait à travers les fenêtres, allant du sol au plafond, ne faisait rien pour réchauffer l'atmosphère glaciale. Jacques Martin, son plus grand investisseur, était assis à l'extrémité opposée de la table, son expression sévère et inflexible. « Soyons clairs, Charlotte », commença Martin, sa voix portant le poids de décennies dans le monde des affaires. « Ce que vous proposez n'est pas seulement risqué, c'est imprudent. Vous menacez de détruire tout ce que nous avons construit pour une croisade mal guidée en faveur de la justice sociale. » Charlotte soutint son regard fermement. « Il ne s'agit pas de justice sociale, Jacques. Il s'agit de pratiques commerciales durables. Des employés heureux signifient un meilleur service, moins de rotation du personnel et, en fin de compte, des profits plus élevés. » « Ce n'est pas ce que disent les chiffres, » intervint Thomas, étalant des projections financières sur la table. « Ces changements réduiront nos marges bénéficiaires de près de 30% rien que la première année. » « Projections initiales, » corrigea Charlotte, « mais elles ne tiennent pas compte de la réduction des coûts de formation, de l'augmentation, de la productivité et de l'amélioration de la satisfaction des clients. » Un murmure de scepticisme parcourut la salle. Martin se pencha en avant, ses doigts tambourinant sur la surface en acajou poli. « Et ce serveur que vous avez soudainement promu à la direction, comment cela s'inscrit-il dans vos pratiques commerciales durables ? Mathieu Dupont était un chef acclamé en Europe avant qu'il n'abandonne son propre restaurant, » coupa Martin. « Oui, nous avons fait nos recherches. Est-ce vraiment à qui vous voulez confier les décisions ? Concernant l'avenir de notre entreprise ?» Charlotte sentit sa colère monter, mais garda sa voix ferme. Quelqu'un qui a connu à la fois le succès et les difficultés dans cette industrie est exactement ce dont nous avons besoin. Mathieu comprend ce qui est en jeu mieux que quiconque dans cette pièce. En parlant d'enjeux intervint un autre membre du conseil. Plusieurs investisseurs majeurs menacent de se retirer si ces changements se concrétisent. Nous parlons de millions en capital perdu. La salle tomba dans le silence alors que tous les regards se tournaient vers Charlotte. Elle se leva lentement, marchant vers la fenêtre qui surplombait la ville. En bas, elle pouvait voir la ruée matinale des gens se rendant au travail. Combien d'entre eux étaient comme Mathieu, cachant leur lutte derrière une façade professionnelle? « Quand j'ai repris cette entreprise, » commença-t-elle, se retournant pour faire face au conseil, « tout le monde disait que j'étais trop jeune, trop inexpérimenté. Mais je leur ai prouvé qu'ils avaient tort en construisant quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, je vous dis que nous devons évoluer, devenir quelque chose d'encore meilleur. » En jetant aux ordures notre modèle commercial éprouvé, se moqua Martin. « En l'améliorant, » répliqua Charlotte. « Regardez ceci. » Elle sortit un dossier et commença à distribuer des documents. Enquête de satisfaction des employés de société qui ont mis en œuvre des changements similaires. Statistiques de fidélité des clients. Projections de revenus à long terme qui tiennent compte de la réduction du roulement et de l'augmentation de la productivité. Alors que les membres du conseil feuilletaient les documents, Charlotte poursuivit. « Oui, il y aura des coûts initiaux. Oui, certains investisseurs pourraient repartir, mais d'autres viendront. Ceux qui comprennent que l'avenir des affaires ne concerne pas seulement les bénéfices trimestriels, mais la construction de lieux de travail durables et humains. » Le visage de Martin avait pris une teinte rouge alarmante. « C'est de la manipulation. Émotionnelle, pas une stratégie commerciale.
Je propose de demander un vote de défiance envers le leadership de Charlotte. » Les mots planaient dans l'air comme une menace physique. Charlotte s'y attendait, mais la réalité la frappait toujours, durement. Tout ce qu'elle avait construit, tout ce pourquoi elle avait travaillé, pourrait se terminer ici même, dans cette pièce. Mais avant que quiconque puisse appuyer la motion de Martin, la porte s'ouvrit. Sophie des RH entra, l'air désolé, mais déterminé. « Je suis désolé d'interrompre, mais il y a quelque chose que vous devez tous voir. » Elle alluma le grand écran au bout de la salle. Une chaîne d'information locale diffusait un reportage sur Maison Charlotte. Le journaliste interviewait des clients, des employés et des experts de l'industrie sur les changements proposés. À la surprise de Charlotte, la couverture était extrêmement positive. « Établir une nouvelle norme pour l'industrie », disait un critique gastronomique. « Il était temps que quelqu'un s'attaque aux problèmes systémiques dans la restauration. » La caméra passa à un groupe de clients réguliers. Savoir que le personnel est bien traité rend l'expérience gastronomique encore meilleure, expliquait une femme âgée. « Nous venons ici depuis des années et nous paierons volontiers un peu plus pour soutenir ces changements. » Mais c'est la dernière interview qui fit taire toutes les objections dans la salle. Les enfants de Mathieu, vifs et éloquents, parlèrent du dévouement de leur père pour son travail, de son amour de la cuisine et de leur enthousiasme à l'idée qu'ils puissent commencer à donner des cours de cuisine aux familles des employés dans le cadre du nouveau programme d'engagement communautaire. Quand Sophie éteignit l'écran, la salle du conseil resta silencieuse. Charlotte regarda chaque visage autour de la table, voyant le conflit entre les anciens modèles d'affaires et les nouvelles possibilités se jouer dans leurs expressions. « Nous pouvons être l'entreprise qui résiste au changement et se fait dépasser, dit-elle tranquillement. Ou nous pouvons être ceux qui ouvrent la voie vers l'avenir. Le choix vous appartient. » Martin se leva brusquement, sa chaise raclant contre le sol. « Ce n'est pas terminé, Charlotte, loin de là. » Il sortit furieusement de la pièce, suivi par 2 autres membres du conseil. Mais d'autres restèrent, regardant les documents avec un nouvel intérêt. La bataille n'était pas gagnée, mais Charlotte avait gagné un terrain crucial. Alors qu'elle rassemblait ses documents, son téléphone vibra avec un message de Mathieu. « Le personnel de cuisine veut parler. Je pense que vous voudrez entendre ce qu'ils ont à dire. » La cuisine de Maison Charlotte était inhabituellement calme lorsque Charlotte arriva cet après-midi-là. Au lieu du bruit habituel des casseroles et du grésillement des poêles, elle trouva tout le personnel de cuisine rassemblé autour de la table de préparation principale. Mathieu se tenait légèrement à l'écart, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. « Que se passe-t-il » demanda Charlotte, notant l'énergie nerveuse dans la pièce. Marc, son chef depuis 8 ans, s'avança. C'était un homme costaud, avec des avant-bras marqués par des brûlures et des cicatrices de décennies dans les cuisines professionnelles. « Nous avons discuté, » commença-t-il, sa voix bourrue, mais sincère, « à propos des changements que vous essayez de faire. » Charlotte se prépara à plus de résistance, mais Marc la surprit. « Nous voulons aider, » continua-t-il. « Toute l'équipe de cuisine, nous avons des idées, des façons de rendre les choses meilleures sans compromettre. La qualité. » Un par un, le personnel de cuisine commença à partager leurs pensées. Les idées coulaient librement. Des horaires flexibles qui permettraient aux parents d'assister aux événements scolaires, des programmes de formation croisés pour aider le personnel à développer de nouvelles compétences, même une proposition pour un petit potager sur le toit du restaurant pour réduire les coûts et améliorer la qualité. « Et il y a autre chose, » ajouta Marc, faisant un geste vers Mathieu. « Nous pensons qu'il est temps que vous connaissiez toute l'histoire sur notre serveur silencieux ici. » Mathieu bougea inconfortablement, mais Marc continua. « Certains d'entre nous l'ont reconnu quand il a commencé à travailler ici. Son restaurant, à Barcelone, la cuisine du cœur. Ce n'était pas n'importe quel restaurant, c'était révolutionnaire. Il faisait du farm-to-table avant que ce soit à la mode, travaillant avec des familles locales, créant des opportunités pour les jeunes chefs. » Charlotte se tourna vers Mathieu qui regardait ses mains. « Est-ce vrai? Ce n'était pas. Seulement moi, » dit-il doucement. « Isabelle, ma femme, c'était elle qui croyait en la cuisine communautaire. Nous voulions créer quelque chose de différent, quelque chose qui élèverait tous ceux impliqués, agriculteurs, personnel, clients. » « Et maintenant, » intervint Marc, « nous voulons apporter un peu de cet esprit ici. Avec vos nouvelles politiques comme fondation, nous pourrions construire quelque chose d'unique.
Pas seulement un grand restaurant, mais un endroit qui change des vies. L'énergie dans la pièce était électrique. Charlotte regarda autour d'elle son personnel, pas seulement des employés suivant des ordres, mais des professionnels qualifiés, avec leurs propres rêves et idées. Comment n'avait-elle jamais vu ce potentiel auparavant? Mais la réalité s'immisça dans ce moment de possibilité. Le conseil n'est pas totalement convaincu, admit-elle. Nous avons perdu des investisseurs. Aujourd'hui, alors laissez-nous prouver que ça peut marcher, dit Mathieu, parlant avec plus de passion que Charlotte ne l'avait jamais entendu de lui. Donnez-nous 6 mois. Laissez-nous montrer que l'humanité et l'excellence ne s'excluent pas mutuellement. Le personnel de cuisine acquiesça en signe d'accord. Même les cuisiniers de ligne les plus endurcis semblaient dynamisés par la possibilité de changement. « Il y a autre chose », dit Sophie, entrant dans la cuisine avec une tablette à la main. « Scheiße, la couverture médiatique de nos changements? Elle est devenue virale. Les réservations ont en fait augmenté. Les gens veulent soutenir ce que nous faisons. » Charlotte sentit une vague d'espoir, mais elle avait besoin d'être sûre. « Ce ne sera pas facile, » avertit-elle. « Nous serons sous surveillance. Chaque erreur sera amplifiée par ceux qui attendent que nous échouions. » « Avec tout le respect, Madame Moreau, » dit Mathieu, une touche de son ancienne autorité de chef perçant dans sa voix, « nous n'avons jamais eu peur du travail acharné. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un but, une raison de pousser au-delà de la simple survie. » En regardant autour de la cuisine, Charlotte vit des têtes hochant en accord. Ces personnes, qui avaient travaillé sous ces normes exigeantes pendant des années, étaient prêtes à travailler encore plus dur pour quelque chose en quoi elles y croyaient. « D'accord, dit-elle finalement, faisons-le. Mais je veux des propositions concrètes, des plans détaillés. Montrez-moi comment nous pouvons faire fonctionner cela. » La cuisine éclata en bavardage excité. Les membres du personnel se divisèrent en groupes, commençant déjà à planifier et discuter des idées. Charlotte observa tandis que Mathieu se déplaçait parmi eux, offrant des suggestions, écoutant attentivement, son leadership naturel, émergeant sans effort. Dans ce moment, elle réalisa quelque chose de profond. Elle n'avait pas seulement eu tort sur la façon de gérer son entreprise, elle avait eu tort sur ce que l'entreprise elle-même pouvait être. Le succès ne concernait pas seulement les profits et la perfection. Il s'agissait de créer quelque chose de significatif, quelque chose qui élevait tous ceux impliqués. Alors qu'elle regardait son personnel se transformer d'employés en collaborateurs, le téléphone de Charlotte vibra une dernière fois. C'était un message de l'un des membres du conseil qui était resté. « Peut-être avez-vous raison. Peut-être est-il temps pour un changement. » À l'extérieur, le soleil se couchait sur la ville, projetant de longues ombres à travers les fenêtres de la cuisine. Mais à l'intérieur de Maison Charlotte, quelque chose de nouveau se levait. Une vision de ce que les restaurants pourraient être, de ce que les entreprises pourraient être, de ce que le succès pourrait signifier. Le vrai travail ne faisait que commencer. 3 mois après la réunion du conseil, Maison Charlotte pulsait avec un type d'énergie différent. Le potager sur le toit prospérait, ses herbes fraîches et légumes se retrouvant déjà dans les plats du jour. Plus significativement, l'atmosphère du restaurant s'était transformée d'une perfection rigide à une créativité passionnée. Charlotte se tenait dans son bureau, examinant les derniers rapports financiers avec Thomas. À leur grande surprise, à tous deux, les chiffres étaient prometteurs. Bien que les marges bénéficiaires aient initialement baissé comme prévu, les scores de satisfaction client avaient grimpé en flèche et le roulement des employés avait chuté à presque 0. « Je dois admettre, dit Thomas, ajustant ses lunettes, je ne pensais pas que cela fonctionnerait, mais ces chiffres, il fit un geste vers un graphique particulièrement impressionnant, montrant l'augmentation des visites répétées de clients. « Ce n'est pas seulement une question de chiffres, répondit Charlotte, regardant par sa fenêtre le jardin sur le toit où Mathieu enseignait à un groupe d'enfants du personnel les différentes herbes. Le programme après l'école avait été son idée, une façon d'aider les parents qui y travaillaient tout en encourageant l'amour d'une nouvelle génération pour la cuisine. Un coup à la porte interrompit leur discussion. Sophie entra, l'air à la fois excité et préoccupé. « Vous devez voir cela, » dit-elle, tendant une tablette à Charlotte. C'était un article d'une publication majeure de l'industrie de la restauration, La Révolution Charlotte. Comment une chaîne de restaurants redéfinit le succès dans le monde culinaire. L'article était largement positif,
louant les changements innovants et les conditions de travail améliorées. Mais c'étaient les commentaires d'autres propriétaires de restaurants qui attirèrent l'attention de Charlotte. « C'est insoutenable », affirmait un concurrent. « Il crée des attentes irréalistes qui vont endommager toute l'industrie. » Un autre suggérait que le succès de Charlotte était un hasard, prédisant un échec inévitable. « Il y a plus », ajouta Sophie. Jacques Martin a contacté d'autres propriétaires de restaurants, essayant d'organiser une opposition à notre modèle. Il prétend que nous menaçons la stabilité de l'industrie. Charlotte rendit la tablette, une détermination familière s'installant en elle. « Ils ont peur », dit-elle simplement. « Le changement est toujours menaçant pour ceux qui profitent du statu quo. » Le restaurant se préparait pour le service du dîner lorsque Charlotte se dirigea vers le bas. Dans la cuisine, elle trouva Mathieu conduisant une réunion pré-service comme aucune qu'elle n'avait vue auparavant. Au lieu de simplement assigner des tâches, il engageait le personnel dans une discussion sur le menu spécial du soir. « Ces tomates, disait-il, tenant un spécimen vibrant du jardin sur le toit, ont été cultivées par la fille de Marie dans notre programme de jardinage pour enfants. Elle a appris sur les variétés patrimoniales et a choisi celle-ci elle-même. Ce soir, nous honorons son travail en la présentant dans notre salade signature. » Le personnel écoutait attentivement, et Charlotte remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu durant ses années de gestion de restaurant, un enthousiasme sincère pour le travail à venir. Ce n'étaient pas juste des employés suivant des ordres, ils étaient participants à quelque chose de significatif, mais tout n'était pas parfait. En parcourant la salle à manger, Charlotte surprit 2 serveurs vétérans discutant de leurs préoccupations. La nouvelle approche collaborative signifiait plus de réunions, plus d'implication dans la prise de décision, plus de responsabilité. Certains trouvaient le changement écrasant, préférant les hiérarchies claires et les attentes simples de l'ancien système. « Madame Moreau », appela une voix derrière elle. C'était Mathieu, l'air plus confiant qu'elle ne l'avait jamais vu. « Nous avons eu une situation qui s'est présentée et je pense que vous voudrez la gérer personnellement. » Il la conduisit vers la salle à manger privée où elle trouva un visage familier. Antoine Dubois, l'un des critiques gastronomiques les plus influents du pays. Il était connu pour ses critiques cinglantes et son dédain particulier pour ce qu'il appelait les restaurants d'expérimentation sociale. « Monsieur Dubois », salua Charlotte, maintenant son professionnalisme. « Bienvenue à Maison Charlotte. »« Madame Moreau », répondit-il froidement, « je dois dire que je suis curieux de ce que vous avez fait ici, convertir un établissement prestigieux en une sorte de centre communautaire. » Son ton faisait sonner la description comme une insulte. Avant que Charlotte ne puisse répondre, Mathieu s'avança. « Peut-être aimeriez-vous me rejoindre dans la cuisine avant le service du dîner, voir par vous-même ce que nous faisons ici ?» Dubois haussa un sourcil, reconnaissant clairement Mathieu malgré son uniforme de serveur. Le fameux Mathieu, Dupont réduit à offrir des visites de cuisine. Comme nous sommes tombés bas, Charlotte observa l'expression de Mathieu vaciller brièvement avec une vieille douleur, mais sa voix resta ferme. « En fait, monsieur Dubois, je dirais que nous nous sommes élevés. Laissez-moi vous montrer pourquoi. » Alors qu'il conduisait le critique vers la cuisine, Charlotte sentit le poids du moment. Il ne s'agissait pas seulement d'impressionner un critique, il s'agissait de prouver que leur nouveau modèle pouvait résister à l'examen le plus sévère de l'ancien régime. La cuisine bourdonnait avec la préparation pré-service, mais pas avec l'énergie frénétique qu'elle avait connue dans le passé. Au lieu de cela, il y avait un calme concentré, un sens du but qui allait au-delà de la simple préparation alimentaire. Les membres du personnel se déplaçaient avec confiance, se lançant des suggestions et des ajustements, travaillant ensemble, d'une manière qui mélangeait efficacité et véritable collaboration. Charlotte observait attentivement le visage de Dubois, alors que Mathieu le guidait à travers la cuisine, expliquant leurs nouvelles approches et innovations. L'expression du critique restait neutre, mais elle captait des moments de surprise, particulièrement quand ils atteignirent la cuisine d'enseignement, où un programme culinaire après l'école était en session. Alors qu'ils se tournaient pour retourner vers la salle à manger, Charlotte réalisa que tout était en jeu. La critique de Dubois pourrait soit valider leur expérience, soit donner des munitions à ceux qui luttaient contre le changement. Mais en regardant son restaurant transformé, la fierté sur les visages de son personnel, elle savait que qu'elle
Que soit son opinion, ils avaient déjà réussi de la manière qui comptait vraiment. Antoine Dubois était assis à sa table, comme un roi sur son trône, son carnet positionné précisément à côté de son couvert. Charlotte observait depuis la fenêtre de son bureau, tandis que Mathieu supervisait personnellement le service, ses mouvements aussi gracieux et assurés qu'il l'avait été dans son propre restaurant des années auparavant. Le menu dégustation du soir était un voyage soigneusement élaboré à travers leur nouvelle philosophie. Chaque plat racontait une histoire, les herbes du jardin sur le toit, les ingrédients sourcés localement, les recettes développées en collaboration par l'équipe de cuisine. Mais plus encore, chaque assiette représentait les personnes derrière elle. Le premier plat, annonça Mathieu, présentant une entrée vibrante, met en vedette des légumes de notre jardin sur le toit, cultivés par les enfants de notre personnel. La vinaigrette utilise du miel de ruche local, avec lesquels nous avons établi un partenariat grâce à notre programme d'engagement communautaire. Dubois prit note, son expression illisible. Tout un départ par rapport à la cuisine française classique, pour laquelle cet établissement était connu. Nous n'avons pas quitté l'excellence, répondit Mathieu avec aisance, nous avons élargi sa définition. À mesure que les plats progressaient, Charlotte remarqua quelque chose de subtil changer dans le comportement de Dubois. Ses questions devenaient plus engagées, moins cyniques. Il prêtait attention non seulement à la nourriture, mais aux interactions du personnel, à l'atmosphère, à l'expérience globale. Entre les plats, Charlotte reçut un message urgent de Thomas. Le groupe de Martin d'opposants restaurateurs avait programmé une conférence de presse pour le lendemain matin. Ils prévoyaient d'annoncer une campagne de retour aux valeurs traditionnelles de la restauration, défiant directement le nouveau modèle de Maison Charlotte. Mais l'attention de Charlotte fut redirigée vers la table de Dubois, où quelque chose d'inattendu se produisait. Le critique avait engagé une conversation avec une jeune serveuse à propos du programme d'éducation du restaurant. La serveuse, Émilie, expliquait comment elle avait pu terminer son diplôme culinaire grâce aux nouveaux horaires flexibles et à l'aide à l'éducation. « Et vous ne trouvez pas que ces programmes nuisent à la qualité du service ?» demanda Dubois. Émilie sourit avec confiance. « En fait, monsieur, ils nous rendent meilleurs dans notre travail, quand vous n'êtes pas constamment inquiet de joindre les deux bouts ou de choisir entre travail et éducation, vous pouvez vous concentrer sur l'excellence. » Charlotte observa Mathieu s'approcher de la table à nouveau, cette fois avec un dessert qui n'était pas au menu. Elle le reconnut immédiatement, le plat signature de son restaurant à Barcelone, celui qu'il n'avait pas préparé depuis le décès d'Isabelle. « Ceci est quelque chose de spécial, dit Mathieu, sa voix douce mais ferme. Une recette que ma défunte épouse et moi avons créée ensemble. Nous l'appelions « Rêve de demain ». Je ne l'ai pas faite depuis des années, mais ce soir semblait être le bon moment. Le dessert était un chef-d'œuvre de simplicité et de complexité. Une meringue nuageuse flottant sur une mare de crème infusée au safran, garnie de fleurs comestibles du jardin sur le toit. Mais c'était plus qu'un simple dessert. C'était une déclaration sur la guérison, sur l'avancement tout en honorant le passé. Dubois prit une bouchée, et pour la première fois de la soirée, son masque professionnel glissa. Quelque chose comme de l'émotion passa sur son visage. Il ne prit aucune note, ne posa aucune question. Il mangea simplement en silence, semblant comprendre la signification du moment. Alors que la soirée tirait à sa fin, Charlotte reçut un autre message, cette fois de Sophie. La nouvelle de la conférence de presse prévue par Martin avait fuité, et les médias sociaux s'agitaient. Mais étonnamment, la réponse n'était pas ce que Martin avait espéré. D'autres restaurants se manifestaient pour soutenir le modèle de Maison Charlotte, partageant leurs propres histoires de vouloir changer mais craignant les conséquences. Dubois se leva finalement pour partir, rassemblant ses notes avec une précision méthodique. Charlotte et Mathieu s'approchèrent de sa table ensemble, unis pour faire face au verdict qu'il pourrait rendre. « Une soirée intéressante », dit le critique avec prudence, « pas ce à quoi je m'attendais. »« Et à quoi vous attendiez-vous, monsieur Dubois ?» demanda Charlotte. Il s'arrêta, réfléchissant à ces mots. « Je m'attendais à trouver un restaurant qui avait sacrifié ses normes pour le sentiment. Au lieu de cela, il regarda autour de la salle à manger, prenant en compte les clients heureux, le personnel engagé, les changements subtils mais significatifs qui avaient transformé l'espace. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait être l'avenir de notre industrie. » Alors que Dubois partait, Charlotte se tourna vers Mathieu. «
Ce dessert, dit-elle. Pourquoi ce soir? Mathieu sourit, un mélange de tristesse et d'espoir dans son expression, parce qu'Isabelle aurait aimé ce que nous faisons ici. Elle disait toujours que la nourriture devrait rassembler les gens, les élever. Ce soir, je me suis enfin senti prêt à honorer cette vision. À travers les fenêtres, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles. Charlotte pensa aux défis à venir. L'opposition de Martin, la résistance de l'industrie, la pression constante pour prouver que leur modèle pouvait fonctionner. Mais en regardant son restaurant transformé, la fierté et le but sur les visages de son personnel, elle savait qu'ils avaient déjà accompli quelque chose de remarquable. Le vrai test n'était pas de savoir s'ils pouvaient maintenir les anciennes normes d'excellence, mais s'ils pouvaient continuer à redéfinir ce que signifiait l'excellence. Alors qu'elle regardait Mathieu retourner à la cuisine, où les membres du personnel se rassemblèrent déjà pour discuter des spécialités du lendemain, Charlotte réalisa que leur expérience devenait quelque chose de plus, un mouvement, qui pourrait changer non seulement leur restaurant, mais l'industrie entière. Le soleil du matin s'était à peine levé lorsque Charlotte arriva à son bureau, se préparant pour ce qui serait sans doute l'un des jours les plus difficiles de sa carrière. La conférence de presse de Martin était prévue pour 9 heures et les médias se rassemblaient déjà devant plusieurs de ses restaurants, espérant capturer des signes de problème. Son téléphone vibra avec un message de Mathieu. « Vous devez voir ceci. » Il y avait un lien vers un flux vidéo en direct. Le cœur de Charlotte manqua un battement lorsqu'elle reconnut l'endroit. C'était la rue devant Maison Charlotte, où des dizaines de ses employés s'étaient rassemblés volontairement, des heures avant le début de leur service. Ils installaient des tables sur le trottoir, servant café et pâtisseries aux passants, parlant aux journalistes de leurs expériences. Les caméras captèrent des sourires sincères, des histoires émouvantes et un sentiment écrasant de fierté pour leur lieu de travail. Ce n'était pas un événement médiatique organisé, c'était une manifestation spontanée de soutien, de personnes qui croyaient en ce qu'ils construisaient. « Madame Moreau !» appela Sophie depuis la porte, son expression urgente. La critique d'Antoine Dubois vient d'être publiée. Charlotte prit une profonde respiration avant d'ouvrir l'article sur sa tablette. Dubois était connu pour son honnêteté impitoyable et ses normes impossibles. Ses critiques avaient mis ses fins des carrières et fermé des restaurants. Alors qu'elle commençait à lire, ses mains tremblaient légèrement. Dans une industrie en proie à l'épuisement, l'exploitation et une poursuite insoutenable de la perfection, Maison Charlotte a osé imaginer une voie différente. Ce dont j'ai été témoin n'était pas, comme certains critiques l'ont suggéré, un compromis des normes au profit d'une expérimentation sociale. Au contraire, j'ai trouvé un restaurant qui a élargi la définition même de l'excellence. 6. Critique continuait, détaillée et nuancée, reconnaissant les défis tout en célébrant les réalisations. Mais c'est la conclusion qui amena des larmes aux yeux de Charlotte. En 30 ans de critique de restaurant, je n'ai jamais vu une vision plus convaincante pour l'avenir de la haute cuisine. Maison Charlotte n'a pas seulement créé un meilleur lieu de travail, ils ont créé une meilleure nourriture, un meilleur service et une meilleure expérience pour tous les concernés. Ce n'est pas seulement un restaurant, c'est une révolution dans notre façon de penser au succès dans le monde culinaire. Avant que Charlotte ne puisse pleinement assimiler l'impact de la critique, Thomas fit irruption dans son bureau. La conférence de presse de Martin, vous devez voir cela maintenant. Le grand écran dans son bureau s'anima, montrant Martin, debout à un podium, flanqué de plusieurs autres propriétaires de restaurants. Son visage était rouge de colère à peine contenue alors qu'il s'adressait aux caméras. L'industrie de la restauration a prospéré pendant des siècles sur des principes de discipline, de hiérarchie et de poursuite de la perfection. Ce que Charlotte Moreau fait à Maison Charlotte n'est pas du progrès, c'est de la démagogie. Ses programmes sociaux et avantages sont insoutenables. Mais alors que Martin continuait sa tirade, quelque chose d'inattendu se produisit. L'un des propriétaires de restaurants se tenant derrière lui s'éloigna tranquillement du groupe. Puis un autre, et encore un autre. Au moment où Martin réalisa ce qui se passait, il était presque seul au podium. Les caméras suivirent l'un des restaurateurs partants, un vétéran respecté de l'industrie nommé Robert Chen. « Je suis venu ici aujourd'hui prévoyant de soutenir les pratiques traditionnelles, dit-il au journaliste.
Mais en voyant ses employés devant Maison Charlotte ce matin, en lisant la critique de Dubois, j'ai eu tort, nous avons tous eu tort. Il est temps pour le changement. De retour dans son bureau, Charlotte regardait la conférence de presse sombrer dans le chaos. Le spectacle soigneusement orchestré d'unité industrielle de Martin avait spectaculairement échoué. Mais elle savait que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'un défi encore plus grand. Son téléphone sonna. C'était Mathieu. « Le personnel de cuisine a quelque chose à vous montrer », dit-il, sa voix emplie d'une émotion qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. « Pouvez-vous descendre ?» Charlotte se dirigea vers la cuisine où elle trouva tout son personnel rassemblé autour de la table de préparation principale. Sur celle-ci se trouvait une proposition, détaillée, professionnelle et clairement le résultat de nombreuses heures de travail collaboratif. « Nous voulons lancer un programme de formation », expliqua Marc, son chef. « Pas seulement pour notre personnel, mais pour d'autres restaurants qui veulent mettre en œuvre des changements similaires. Nous avons déjà reçu des demandes de 3 autres établissements. » Mathieu s'avança. « Et il y a plus. Vous souvenez-vous comment je vous ai parlé du rêve d'Isabelle de cuisine communautaire? Nous avons développé un plan pour nous associer avec des agriculteurs locaux, des écoles et des organisations communautaires. Nous pouvons créer un réseau qui soutient non seulement notre restaurant, mais tout l'écosystème alimentaire. » En regardant la proposition, Charlotte vit l'avenir prendre forme. Ce qui avait commencé comme une tentative de réparer un tort personnel était devenu quelque chose de bien plus grand qu'elle-même, ou ses restaurants. Cela devenait un mouvement, une nouvelle façon de penser à la nourriture, aux affaires et au succès. Mais en regardant les visages impatients autour d'elle, elle vit aussi le poids de la responsabilité. Il ne changeait pas seulement un restaurant ou même une entreprise, il défia les hypothèses de toute une industrie sur ce qui était possible. Le bruit de plus de véhicules médiatiques arrivant dehors filtrait à travers les fenêtres de la cuisine. Les batailles de la journée étaient loin d'être terminées et il y aurait encore beaucoup de défis à relever. Mais debout là, entourées de personnes qui étaient devenues plus que des employés, elles étaient maintenant partenaires dans une révolution, Charlotte ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. De l'espoir pur et sans entrave. 6 mois plus tard, le jardin sur le toit de Maison Charlotte était transformé en un élégant lieu de soirée. Des guirlandes de lumière scintillaient au-dessus alors que les invités se rassemblaient pour un événement spécial, le POC, lancement de l'initiative communautaire culinaire, un programme qui aiderait d'autres restaurants à passer à des pratiques commerciales plus durables et humaines. Charlotte se tenait au bord du toit, contemplant la scène devant elle. L'espace était rempli d'un mélange éclectique de personnes, des propriétaires de restaurants qui s'étaient autrefois opposés à ces changements se mêlaient maintenant aux membres du personnel, des agriculteurs locaux bavardaient avec des critiques gastronomiques, et des enfants du programme après l'école montraient fièrement leur jardin d'herbe à des invités impressionnés. Mathieu s'approcha portant 2 verres de champagne. Il avait l'air différent maintenant, toujours humble, mais avec une confiance tranquille qui lui rappelait le chef qu'il avait été autrefois. « Vous souvenez-vous quand vous m'avez suivi chez moi cette nuit-là » demanda-t-il, lui tendant un verre. « Comment pourrais-je l'oublier? Cela a tout changé. »« Pas seulement pour moi, » dit Mathieu, faisant un geste vers la foule. « Regardez là-bas. » Charlotte suivit son regard vers Marc, son chef, qui était plongé dans une conversation avec un groupe d'étudiants culinaires de leur nouveau programme d'apprentissage. Dans un autre coin, Émilie, la serveuse qui avait impressionné Dubois, expliquait leur initiative d'éducation des employés à des représentants d'autres restaurants. « Madame Moreau » appela une petite voix. C'était Sophie, la fille de Mathieu portant, maintenant fièrement un tablier de chef junior de leur programme pour enfants. « Puis-je leur montrer mes tomates ?» Charlotte sourit, se souvenant de l'enfant effrayé et affamé qu'elle avait d'abord vu à travers une fenêtre des mois auparavant. « Bien sûr, chef Sophie. » Alors que Sophie conduisait un groupe de restaurateurs intéressés vers sa section du jardin, Thomas apparut avec les derniers rapports financiers. « Vous allez vouloir voir ceci, » dit-il, son inquiétude fiscale habituelle remplacée par une excitation à peine contenue. Les chiffres étaient meilleurs que quiconque l'avait prédit. La rétention des employés était à un niveau record, réduisant dramatiquement les coûts de formation. Les scores de satisfaction client avaient battu des records de l'industrie. L'investissement initial dans les avantages sociaux et les programmes
avait été plus que compensée par une efficacité accrue et une croissance due à la réputation. Nous avons dû commencer une liste d'attente, ajouta Thomas, pas seulement pour les réservations de dîner, mais pour les restaurants voulant rejoindre l'initiative. Un léger tintement sur un verre attira l'attention de tous. Mathieu se tenait près du jardin d'herbe, ses enfants à ses côtés. « J'aimerais dire quelque chose », commença-t-il, sa voix portant à travers le toit maintenant silencieux. « Il y a des années, quand j'ai quitté mon restaurant à Barcelone, je pensais laisser derrière moi tout ce que j'aimais dans cette industrie. J'ai choisi de devenir invisible, de simplement survivre. Mais Charlotte Moreau m'a montré que la survie n'est pas suffisante, que nous méritons tous la chance de prospérer. » Il s'arrêta regardant ses enfants. Isabelle disait qu'un restaurant devrait être plus qu'une entreprise. Il devrait être un cœur battant au centre d'une communauté. Aujourd'hui, debout ici, je comprends enfin ce qu'elle voulait dire. Sophie tira sur sa manche, lui chuchotant quelque chose qui le fit sourire. « Ah oui, ma fille veut que j'annonce qu'elle a créé une nouvelle recette pour la cuisine d'enseignement des enfants. Elle l'appelle « Espoir pour dessert ». Des rires et des applaudissements remplirent l'air. Charlotte observa divers propriétaires de restaurants s'approcher de Mathieu par la suite, désireux d'en apprendre davantage sur son histoire et sa vision pour l'avenir de l'industrie. Jacques Martin avait raison sur une chose. Ils avaient commencé une révolution. Mais ce n'était pas la force destructrice qu'il avait crainte. Au contraire, c'était une révolution de compassion, de voir l'humanité dans une industrie qu'il avait trop souvent ignorée. Au fil de la soirée, Charlotte se retrouva de nouveau au bord du toit, regardant la ville. Quelque part là-bas, d'autres propriétaires de restaurants faisaient face aux mêmes défis qu'elle avait rencontrés. La pression pour maintenir les profits à tout prix, la tentation de voir les employés comme des pièces remplaçables plutôt que des partenaires précieux. Mais maintenant, ils avaient un choix. Ils avaient la preuve qu'une autre voie était possible. L'initiative communautaire culinaire fournirait soutien, ressources et conseils à tout établissement prêt à faire le changement. Derrière elle, le toit était vivant de possibilités. Les enfants du programme de cuisine servaient leur création à des invités impressionnés. Des membres du personnel partagèrent leurs expériences avec des propriétaires de restaurants curieux. Mathieu enseignait à un petit groupe sur l'approvisionnement durable, tandis que ses enfants montraient fièrement leurs connaissances en jardinage. Et c'était plus qu'une fin heureuse à sa propre histoire, réalisa Charlotte. C'était le début de nombreuses nouvelles histoires, histoires de rédemption, de communauté, de rêves réclamés et d'espoirs renouvelés. En essayant de réparer un tort, elle avait aidé à créer un modèle pour changer une industrie entière. Le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de teintes brillantes d'orange et de rose. Mais ici, sur le toit de Maison Charlotte, un nouveau jour commençait tout juste. 1 an après le lancement de l'initiative communautaire culinaire, Charlotte se tenait devant l'entrée de Maison Charlotte, regardant le soleil du matin, illuminer le logo nouvellement redessiné du restaurant. La calligraphie française traditionnelle incorporait maintenant un petit motif de jardin, un rappel subtil du chemin parcouru. À l'intérieur, le restaurant bourdonnait de son activité matinale habituelle, mais il y avait quelque chose de différent maintenant. Les membres du personnel se déplaçaient avec détermination et joie, se saluant alors qu'ils se préparaient pour la journée à venir. La cuisine était animée par les sons de la session d'enseignement matinale où Mathieu instruisait un groupe de chefs aspirants de leur programme communautaire. « Le secret, l'entendit-elle dire, n'est pas seulement dans la technique, c'est dans la compréhension que chaque plat raconte une histoire et que chaque histoire compte. » Charlotte sourit, se rappelant combien Mathieu avait évolué depuis le serveur calme et réservé qu'elle avait autrefois connu. Il était maintenant le cœur de leur programme de formation, aidant d'autres restaurants à mettre en œuvre les changements qui avaient transformé Maison Charlotte. Ses enfants, autrefois affamés dans un petit appartement, étaient maintenant des habitués de la cuisine, apprenant le métier de leur père et apportant leurs propres idées créatives au programme de cuisine pour enfants. L'initiative s'était répandue au-delà de leurs rêves les plus fous. Plus de 50 restaurants à travers le pays avaient adopté leur modèle, avec des centaines d'autres sur la liste d'attente. Les magazines de l'industrie qui avaient autrefois prédit leur perte présentaient maintenant régulièrement des histoires sur la Révolution Charlotte et son impact sur la culture de la restauration. Même Jacques Martin avait fini par se rallier.
Après l'échec de sa conférence de presse, il avait passé des mois à critiquer leur approche jusqu'à ce que sa propre fille, chef dans un restaurant prestigieux, le convainque de visiter Maison Charlotte. Maintenant, son groupe de restaurants était l'un de leurs plus forts alliés dans la promotion du changement à l'échelle de l'industrie. Alors que Charlotte traversait le restaurant, elle s'arrêta au mur où étaient affichées leurs réalisations communautaires. Des photos montraient des membres du personnel souriant. Lors de cérémonies de remise de diplômes, des enfants exhibant fièrement leur récolte du jardin et des équipes d'autres restaurants apprenant leurs méthodes. Mais c'est la dernière addition qui attira son regard, une copie encadrée du manifeste original d'Isabelle de la Cuisine du Cœur que Mathieu s'était enfin senti prêt à partager. Un restaurant n'est pas seulement un endroit où l'on sert de la nourriture, disait-il. C'est un endroit où les rêves sont nourris, où les communautés deviennent plus fortes et où chaque personne, du plongeur au chef, fait partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. La porte tinta alors que les premiers clients de la journée entraient, un jeune couple au visage familier. Charlotte les reconnut comme des clients réguliers des premiers jours, avant tous les changements. « Bienvenue », les salua-t-elle. « Nous ne manquerions pas notre dîner d'anniversaire », répondit chaleureusement la femme. « Vous savez, nous avons suivi votre histoire depuis le début. C'est incroyable de voir comment tout s'est transformé, pas seulement ici, mais dans toute l'industrie. » Sonne-Marie acquiesça. « Notre fille vient de commencer l'école culinaire », ajouta-t-il. Quand nous lui avons demandé ce qui l'avait inspiré, elle a dit que c'était de voir comment Maison Charlotte prouvait qu'on pouvait réussir tout en prenant soin des gens. Plus tard ce soir-là, alors que le restaurant se remplissait du bourdonnement confortable de clients heureux, Charlotte se retrouva dans son bureau, regardant une vieille photo du petit bistrot de ses parents. Elle pensa à leur lutte, leurs rêves, et comment ils avaient façonné son propre parcours. « Vous aviez raison », murmura-t-elle à leur visage souriant sur la photographie. « Le succès ne concerne pas seulement le résultat financier. Il s'agit de créer quelque chose de significatif qui élève tout le monde. » Un coup à sa porte interrompit ses pensées. C'était Mathieu, accompagné de ses enfants et de plusieurs membres du personnel, tous arborant des sourires mystérieux. « Nous avons quelque chose à vous montrer, dit-il. » Ils la conduisirent au jardin sur le toit, maintenant un paradis luxuriant d'herbes, de légumes et de fleurs. L'air du soir était chaud, et les lumières de la ville scintillaient en dessous comme des étoiles. Tout le personnel s'était rassemblé, avec des étudiants de leur programme et des représentants d'autres restaurants de l'initiative. Sophie, la fille de Mathieu, s'avança, portant un magnifique gâteau. « Nous avons créé ceci ensemble », annonça-t-elle fièrement. « Chacun a contribué avec quelque chose, des herbes du jardin, des techniques de nos cours, des idées de notre communauté. Nous l'appelons le cœur du changement. » Alors que Charlotte regardait autour d'elle les visages rassemblés, ses employés, leurs familles, leurs partenaires dans le changement, elle réalisa qu'ils avaient créé quelque chose de bien plus précieux qu'un restaurant à succès. Ils avaient créé un modèle pour montrer comment une entreprise pouvait être à la fois rentable et humaine, comment le succès pouvait se mesurer non seulement en euros, mais en vies améliorées. L'histoire de Maison Charlotte était devenue plus qu'un simple récit de la transformation d'un restaurant. Elle était devenue un phare d'espoir pour toute une industrie, la preuve que le changement était possible quand les gens osaient imaginer une meilleure voie. Chers spectateurs, nous espérons que le voyage de Charlotte et Mathieu a touché vos cœurs autant qu'il a touché les nôtres. Cette histoire de transformation, d'espoir et de pouvoir de la connexion humaine nous rappelle que le changement est possible lorsque nous osons nous préoccuper de plus que le résultat financier. Si vous avez été ému par cette histoire de rédemption et de renouveau, nous vous invitons à rejoindre notre communauté de conteurs et de rêveurs. Cliquez sur le bouton d'abonnement à votre gauche pour recevoir plus de récits inspirants qui explorent la profondeur de l'expérience humaine et le pouvoir du changement positif. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous été témoin de transformations similaires dans votre propre lieu de travail? Quel changement aimeriez-vous voir dans votre industrie? Votre voix compte et votre histoire pourrait en inspirer d'autres à faire ce premier pas courageux vers le changement. N'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo si vous croyez au pouvoir du leadership compatissant et du succès durable. Ensemble, nous pouvons créer un monde où le succès se mesure non seulement en profit, mais dans les vies que nous touchons et les communautés que nous construisons. Rejoignez-nous demain pour une autre histoire puissante de transformation, d'espoir et du triomphe de l'esprit humain.
Jusque-là, rappelez-vous que chaque grand changement commence par un seul acte de courage.